Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur sans doute une des meilleures mises à jour de tous les temps concernant Suno. Il y a 2 jours, je vous faisais une vidéo très complète sur les mille et une manières d'utiliser vos voix, de modifier vos paroles, etc. Et preuve, signe que l'IA évolue très vite, lorsque je suis parvenu à la fin de la vidéo que le montage était quasiment terminé, j'ai vu apparaître une mise à jour selon laquelle Suno avait sorti le Voice Persona, c'est-à-dire une mise à jour fondamentale. Avant de vous dire en quoi elle consiste, je vous précise que cette vidéo est sponsorisée par Coque.ai. Coque.ai, un puissant gestionnaire de texte très utile, vous allez voir. Donc ici, vous pouvez cliquer sur s'inscrire, connexion. Pour les tarifs, tous les liens sont dans la description. Donc, le grand avantage de Coque.ai, c'est qu'il base sa base de connaissances sur des universités prestigieuses. Ici, vous voyez l'ensemble des bases de données à laquelle il peut se connecter. Donc, nous, ici, nous allons choisir Harvard. Le principe est simple, vous demandez à l'IA de vous générer le sujet principal du texte souhaité et celui-ci, en quelques secondes, va vous le décliner sous forme de plans détaillés extrêmement concis que vous allez pouvoir développer au fur et à mesure. Donc ici, je lui demande un article sur l'évolution de l'intelligence artificielle dans le domaine professionnel. Donc ici, n'oubliez pas de spécifier la langue, n'oubliez pas de spécifier le type de rapport que vous voulez voir publié. Donc là, ça va être un rapport de recherche et la longueur. Donc on va lui dire entre 10 000 et 50 000 mots. Une fois ces 3 options sélectionnées, cliquez sur générer le plan. Et là, en quelques secondes, vous allez avoir un article parfaitement composé et mis en forme dans lequel, néanmoins, il faudra compléter le contenu. Moins d'une minute après, voyez l'article qui vient d'être généré. Donc, la grande force de Coque.ai par rapport à un chat GPT, c'est qu'il est conçu pour vous fournir des plans dans tous les domaines, qu'il s'agisse de plans pour vos études, pour vos projets universitaires, pour des projets d'entreprise. Vous voyez que l'ensemble est très bien décrit. Maintenant, il convient de préciser le contenu. Donc ici, si je sélectionne le titre, que je clique sur rédacteur IA, je peux lui demander par exemple de me générer l'introduction et en quelques instants, la génération au bon endroit, donc à l'endroit de l'introduction, eh bien, va se générer, de manière très fluide, et très rapide et vous pouvez faire ça avec l'ensemble de vos paragraphes. Voilà l'introduction que vous pouvez, couper, coller, pour, l'intercaler, dans les différents endroits. Vous pouvez accepter, vous pouvez réessayer, vous pouvez ignorer. Donc là, nous allons accepter. Donc ici, vous avez compris que vous pouvez faire la même chose pour l'ensemble du texte et une des grandes forces de Coque.ai, c'est de rechercher sur les différentes bases de données et dans le cas présent, dans la base de données que vous avez générée avec Harvard, des termes spécifiques. Si par exemple, je désire mettre en lumière cette phrase, le fait de la sélectionner me fait apparaître plusieurs boutons. Au titre de ces boutons, ben, il s'agit de boutons, par exemple, pour la mise en forme, mais vous avez aussi un moyen de réécrire la phrase si celle-ci ne vous convient pas, ou de demander à Coque.ai de vous trouver une citation ou des références liées à la partie sélectionnée et ici, basé sur ma sélection, voilà donc, tous les articles liés à la partie sélectionnée. Donc ce qui fait la force de ce Coquet.ai par rapport à un ChatGPT, c'est que dans un premier temps, il vous fournit un plan détaillé, basé sur une base de connaissances, des plus grandes universités du monde. Il vous permet de créer l'ensemble des parties relatives à votre article de manière très simple. Il permet de redemander à l'IA de remodeler une phrase, de l'écrire dans un style différent. Il permet de chercher des articles et des citations par rapport à une partie sélectionnée et cerise sur le gâteau, évidemment, à tout moment, vous pouvez, dans n'importe quel endroit du texte, importer une image que vous n'avez plus qu'à télécharger ici. Voilà pourquoi aujourd'hui je tenais à vous parler de ce, logiciel, rapide, pratique et qui vous évitera des heures durant de rechercher quelle sera la mise en forme de votre article, de votre, rédaction, de votre, document, puisque
tout l'aspect rédactionnel lui est parfaitement confié. Ces précisions étant effectuées, Voice Cover va vous permettre d'importer une voix, votre voix, la voix d'un chanteur que vous aimez, la voix issue d'un morceau que vous avez vous-même créé sur Suno. Et le fait d'isoler votre voix va vous permettre de créer un persona qui va vous permettre de réutiliser votre voix sur n'importe quel morceau et in extenso de pouvoir créer un album en entier. Je vous montre ça immédiatement. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de Suno. Nous voici sur l'interface de Suno et plus spécifiquement dans ma bibliothèque, la library dans laquelle figurent des morceaux dernièrement créés. Donc, qu'est-ce qu'un persona? Donc, pour aller voir les détails d'un persona, je vous laisse la vidéo que je vous mets en lien ici. Mais un persona, c'est quelque chose de très simple. Si un morceau vous plaît, comme je vous l'ai dit, vous décidez de le conserver en tant que persona, c'est-à-dire comme modèle de morceau réutilisable un petit peu plus tard. Donc ici, comment effectuer cela? Vous cliquez dans Persona, vous cliquez sur soit créer un persona correspondant à tel ou tel style, soit ouvrir un des dossiers contenant d'autres morceaux correspondant à un autre persona pour importer le morceau dans dans ce dossier. Donc ici, par exemple, au fil du temps, j'ai créé, par exemple, des morceaux opératiques avec un duo homme-femme. Je les ai tous rangés dans ce dossier. Donc là, il y a 19 morceaux basés sur ce type de persona. J'ai fait la même chose avec des trucs, doom metal, le synthwave et cetera. Ici, je veux, créer un persona avec le morceau que je viens de vous montrer. Eh bien, je vais cliquer sur Create Persona. Je vais nommer ce persona New Wave Vocals ou New Wave tout court. Ici, les styles, eh bien, ils vont s'intégrer automatiquement lorsque vous allez importer le morceau, donc c'est pas forcément utile de le, préciser ici et bien sûr, je suis idiot, j'ai pas sélectionné le morceau que je voulais. On va choisir le morceau que vous voulez intégrer en tant que persona. Voilà, celui-ci qui sonne assez Nirvana et là, je vais plutôt l'appeler grunge parce que là, il s'agit d'un persona, grunge. Le temps que le morceau se charge et vous allez obtenir le persona totalement calqué sur la voix et le style de votre musique en tant que tel et maintenant il y a une nouveauté, c'est qu'avant vous importiez un morceau basé sur l'ensemble de la chanson, alors qu'ici, il va s'agir de sélectionner quelle est la partie du morceau que vous préférez en fait intégrer afin que le modèle l'absorbe et le reproduise un petit peu plus tard. Une fois votre morceau importé, il va s'agir ici de sélectionner environ 30 secondes de la séquence, préférentielle. Alors là, ce que je vous conseille de faire et ce que conseille de faire également l'équipe de Suno, c'est de choisir un passage en jonction entre le couplet et le refrain. Comme ça, si votre chanteur a une voix douce au niveau du couplet et qu'elle se transforme en une voix plus rapide, plus agressive, vous aurez les 2 intonations de voix prises en compte. Donc là, on va se mettre un petit peu là, on va écouter. I disappear instead to say I made it. Nothing feels real. I'm a place with no escape. Just feel less awake. I drown this glory. On va se placer là. Et là, je me place là parce que le morceau, je le connais. Là, il y a pas de chorus, il y a pas d'autres backing vocals de chœur qui viennent, bouleverser en fait le timbre, nu du chanteur. On a le début qui est un petit peu plus lent et l'évolution qui est du morceau où la voix est un petit peu plus agressive. Je sauve le morceau et voilà donc mon persona grunge. Ici, on a juste vu comment, créer un dossier avec le style de morceau souhaité. Donc ici, vous cliquez sur Create. Ici, vous tapez les paroles que
vous, voulez voir imprégné du style précis dans votre chanson et ici, évidemment, il faudra, prévoir un style radicalement opposé au style new wave à partir duquel j'ai extrait la voix. Donc ici, lorsque vous écrivez vos paroles et que vous avez des balises, générées ou auto-générées, eh bien ici, il faudra, veiller à ce que dans chaque phrase ou groupe de phrases, juste avant un couplet, un refrain et cetera, bah, si vous voulez une voix d'homme, c'est pas faut pas qu'il y ait d'indication de voix féminine, sinon ça risque de rentrer en opposition, avec l'ensemble. Donc ici, j'ai mes paroles. Ici, je veux un morceau qui sonne jazz cool 50s. À partir de là, eh bien, je clique sur Persona et je choisis le mode grunge que nous venons de, créer ensemble et ici, très important, c'est là que ça change tout, en fait. Vous constatez qu'il est mentionné: «Ce persona contient des styles». Voulez-vous effacer les styles en cours? Et là, si vous cliquez sur «Conserver les styles correspondant au morceau», eh bien, ça va conserver le style du morceau original, donc c'est pas bon. Donc nous, on veut effacer tous les styles qui ont permis, en fait, d'effectuer le persona pour une flexibilité absolue liée aux paroles et aux indications entre balises. Donc là, on veut un morceau vocal basé sur ces paroles en français à partir d'une voix séquencée en anglais. Bon, une fois que vous avez ça, le dernier élément auquel il faut veiller, c'est de bien spécifier le style du morceau. Donc là, on veut un morceau jazz cool, style années 50. Dans les options avancées, bon là, c'est une voix d'homme, vous pouvez mettre voix d'homme, mais vous pouvez ne rien mettre aussi. Et ici, j'ai mis 80 au niveau de l'influence du style et 38-40 au niveau de la liberté octroyée, à l'IA pour, interpréter certaines, indications du morceau. Et là, je clique sur Create. Dès que vous cliquez sur Create, comme d'habitude, hein, les 2 occurrences du morceau se créent et nous, on va d'abord observer si le style jazz cool a bien été respecté, si la voix du chanteur grunge se cale dessus et troisième élément, si le fait de faire passer une voix séquencée de l'anglais en français, bah, ne nous crée pas une chanson avec un accent américain coupé au couteau. On va écouter le début. Le dernier soleil sur la plage d'Ajaccio. L'air est plus doux, le temps passe au ralenti. La mer soupire un adieu, un écho de l'été qui s'enfuit sans faire de bruit. Bon, ça c'est la première occurrence. On va écouter au niveau de la deuxième occurrence si la voix est bien la même. Le dernier soleil sur la plage d'Ajaccio. L'air est plus doux, le temps passe au ralenti. La mer soupire en adieu, un écho. Bon, vous voyez que la voix est la même sur les 2 morceaux, ça sonne bien jazz. Bon, on perd un peu de la puissance de la voix grunge, mais c'est bien la voix, correspondant à mon persona. Pour vous prouver que cela fonctionne bien, j'ai évidemment opéré quelques tests. Donc ici, je vais vous donner un exemple très précis. Sur ce morceau, j'ai obtenu une voix très proche de celle de Leonard Cohen, c'est-à-dire une voix avec une sorte de phrasé, une voix grave qui est pas forcément chantée, mais qui est assez difficile à obtenir. Je vous fais écouter ça. A scream of iron in the fall. Ghosts of motion whisper slow. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je décide que tout l'album que je désire créer sera créé avec cette voix.
Donc je vais vous remontrer l'ensemble du processus. On va le faire ensemble pour que vous compreniez bien comment utiliser cette mise à jour puissante. Donc, cliquez sur Library, cliquez sur Persona, cliquez sur Create Persona. Ici, je vais sélectionner une chanson Mechanical Awakening qu'on vient d'écouter ensemble. Ici, je vais l'appeler Cohen, comme Leonard Cohen, comme ça je sais qu'il s'agit de cette voix un petit peu rauque, parlée. Et Add Style, eh bien là, je n'en mets aucun. Et ici, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va sélectionner la séquence où la voix se module un petit peu. The walls remember every order, but no one listens anymore. A scream of iron in the fog, ghosts of motion whisper slow. The gears repeat their dying mantra, and time forgets the world below. The last machine still beats its core. No soul. Voilà, parfait. Donc ici, on va enlever public et je vais cliquer sur Save. J'ai donc mon persona Cohen qui est créé. Je ne sais pas où il s'est mis, mais il devrait être par là. Le voilà qui est apparu. Donc maintenant, très simple, je retourne sur Create. Donc ici, je colle exactement les mêmes paroles que tout à l'heure. Donc ici, je vais enlever Cool Female Vocals. Et ici, je veux un style folk et acoustique. Donc ici, il ne me reste plus qu'à importer mon persona, de cliquer sur Overwrite. J'obtiens donc le persona, les paroles et le fait en fait d'importer le persona après avoir, précisé le style, eh bien le fait disparaître. Donc là, voilà, on va mettre folk, acoustique et on va mettre americana qui est une sorte de folk et là je clique sur create et là, on va voir si la voix correspond à la voix de notre persona, si elle chante en français correctement et si, l'ensemble, correspond à un morceau folk americana. Le dernier soleil sur la plage d'Ajaccio. L'air est plus doux, le temps passe au ralenti. La mer soupire en adieu, un écho. Paris réussi, donc c'est acoustique. Alors si vous entendez le saxophone, c'est parce que dans les balises ici, il y a marqué saxophone, mais ça vous pouvez tout à fait l'enlever, hein, c'est pas un problème et on va écouter le deuxième. Le dernier soleil sur la plage d'Ajaccio. L'air est plus doux, le temps passe au ralenti. La mer soupire un adieu, un écho de l'été qui s'enfuit sans faire de bruit. Bon, bah, c'est vraiment excellent, hein. Là, on voit que même si la voix d'origine a été enregistrée, séquencée en anglais, vous pouvez la moduler dans n'importe quelle langue. Les balises que vous, notez ici, plus la précision d'un style différencié au niveau de la balise des styles, vous permet de créer n'importe quel morceau, n'importe quel style de morceau, n'importe quel genre de morceau dans la voix souhaitée et ça, c'est vraiment un game changer. Je vous fais écouter 3 tests à partir de la voix new wave séquencée. Donc à partir de cette new wave séquencée, j'ai pu obtenir un morceau trip hop qui est pas mal. Je vous fais écouter le début.
never learned how to say it out loud. We let the time do the talking. Long pauses sitting between us. When everything felt off balance. We moved without maps or vows. Carrying days like extra weight. You stayed when the ground felt thinner. When I didn't know how to stand straight. When the night stretched too far, I could feel you nearby. Not in words. In the waiting. If I fall, you stay. No sound, no display. Bon, vous voyez les différentes modulations de voix. Donc, j'ai créé une deuxième occurrence de ce morceau et vous allez voir que la voix est exactement la même. Donc là, je vous fais écouter des extraits, hein, pas le morceau entier. We never learned how to say it out loud. We let the time do the talking. Long pauses sitting between us. When everything felt off balance. Voilà, deux styles proches, voix différentes. Et ensuite, j'ai réutilisé le même persona, mais dans une chanson moderne jazz qui n'a plus rien à voir avec ça. Et vous allez voir que la voix est également préservée. La constance de la voix est également préservée. You know where I'm coming from. No need to dress it up. No need to explain. Some things don't fade. Même voix, autre style musical. Sur la deuxième occurrence, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Dress it up. No need to explain. Some things don't fade. They just stay the same. In a world that's always moving. Bon voilà les amis, hein, vous voyez que c'est quand même une très grosse mise à jour. Cela règle de nombreux problèmes issus des difficultés d'obtenir une voix constante. Donc là, pour importer votre propre voix, je vous conseille de vous enregistrer au moins 30 secondes avec des modulations vocales, avec des changements d'intonation dans votre voix. Ensuite, vous reprocédez exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous cliquez sur Audio, soit vous importez votre voix ici, soit vous l'enregistrez directement en cliquant sur Record. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir effectuer un album complet sur ces bases. Mais fondamentalement, il y a quand même un truc, moi, qui me dérange là-dedans. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo concernant le deal passé entre Suno et Universal. Vous savez que Universal, Sony, Warner, etc. reprochent à Suno et autres IA génératrices de musique d'avoir basé leur système d'entraînement sur des morceaux enregistrés donc par les 3 dites compagnies et que cela, moralement, ça pose un problème. Je vous avais donc précisé dans cette vidéo que finalement, du moins avec Universal, un accord avait été passé dans lequel tout le monde allait récupérer quelques deniers de ci, de là. Mais le deal, c'est que désormais, toutes les voix que vous pouvez générer dans Suno seront désormais basées sur les voix du catalogue Universal, sous réserve que les artistes signataires acceptent que leur voix puisse être utilisée. Mais là, on est dans l'hypocrisie la plus totale, parce que avec cette mise à jour
le fait que vous puissiez importer n'importe quelle voix pour la réutiliser, bah, on se fout un peu de la gueule du monde. Nous, en tant qu'utilisateurs, ça nous arrange, mais fondamentalement, excusez-moi du terme, mais on nous a fait chier pendant un mois avec ce débat qui finalement, mène, à un accord, comme on dit en droit, synallagmatique, c'est-à-dire, qui relie les 2 parties, en disant: «Désormais, Universal veut se montrer irréprochable. Les gens qui créent de la musique, avec Suno ne pourront le faire qu'avec, des, modèles de voix que nous fournirons désormais à Suno». Mais la vidéo que je vous montre ce matin est la preuve que, comme je vous le dis, qu'on est vraiment dans l'hypocrisie la plus totale, puisque vous pouvez désormais créer des morceaux, même avec des chanteurs que vous aimez bien. Si vous aimez bien Bowie, rien ne vous empêche d'importer une voix avec la voix de Bowie, de la séquencer 30 secondes, de la transformer en persona, in de baba, vous, créez les morceaux que vous voulez. Donc il faut quand même arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Moi, cette, mise à jour me ravit, mais après il faut arrêter les débats philosophiques, sur la base desquels, en fait, tout le monde va trouver un accord et au bout du compte, c'est nous, les utilisateurs couillons, qui vont payer plus cher. Donc ça, c'était un petit peu les remarques que je voulais vous faire, par rapport à ça. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, sur ma plateforme de formation dont je vous ai mis le lien en description, vous avez accès donc au guide Suno et cetera. Vous voyez que jusqu'au 2 janvier, vous bénéficiez d'une, promotion sur toutes mes formations et chose que je voulais dire, aussi, c'est que, ben, n'hésitez pas à me dire tout ce dont vous avez besoin en commentaire. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous regardez cette vidéo cumulée à celle que je vous ai postée il y a 2 jours et dans laquelle je vous offre un guide lié aux différentes, voix et un GPT qui va être, très important pour pouvoir, obtenir les balises que vous voulez, eh bien, vous serez capable donc, sans difficulté aucune, de créer des morceaux avec n'importe quelle voix, la vôtre, celle, d'une chanson que vous avez créée et dont vous avez transformé la voix en persona ou celle d'un de vos artistes préférés. Donc, cette mise à jour majeure, extraordinaire, nous ravit en tant qu'utilisateurs et sur la base d'une certaine ironie dans les anciennes vidéos, je vous parlais de partouze entre Suno et les grandes sociétés, ben, c'est exactement ça, hein. On nous annonce des, grands principes, fondamentaux, inexorables, inébranlables, mais un procédé technique permet de remettre tout ça en cause de manière directe, sans complexe, avec l'introduction de ces personas liés à la voix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et commencez à créer votre album, entier, sur ces bases. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Ciao.